Cette guerre n'a pas commencé comme une guerre révolutionnaire des Congolais qui voulaient faire une révolution au Congo. Parce que du point de vue idéologique, les opposants ne montrent rien de spécifique, sinon la recherche pure et simple de l'argent. Ils n'ont jamais eu une idéologie qui nous interpelle ou qui interpelle le pouvoir. Jamais. Ils cherchent tout simplement à occuper des postes. Maintenant, ils changent de discours. Ils croient que, en mettant le terme révolution dans leur discours, les Congolais vont faire attention. Ils se trompent encore. Parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idéologie que nous connaissons. En tout cas, s'ils avaient une idéologie, je serais l'une des premières personnes à avoir connu cette idéologie et à pouvoir l'examiner. Il n'y a aucune idéologie dans ce qu'ils font. Ils cherchent tout simplement de l'argent. Et ils se sont mis du côté du Rwanda. Et le Rwanda n'est pas en train de faire une guerre idéologique ici. Le Rwanda est en train de faire une guerre d'occupation suite à leur manipulation et instruction des États-Unis, des unités militaires des États-Unis qui ont amené Kagame aux États-Unis, qui lui ont appris ce qu'il fallait faire, mais il n'y a aucune révolution, il n'y a aucune idéologie révolutionnaire dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, nos opposants devraient se taire. Ils ne devraient pas croire que les Congolais sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire des révolutions dans le monde. La dernière révolution qui a eu lieu, c'est la révolution chinoise. Nous connaissons le contenu de la révolution chinoise. Et nous savons pourquoi le peuple chinois a accepté cette révolution. Oh là, mais gestion. Il y a de la mégestion dans ce sens qu'il y a trop de corruption dans ce pays. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui a commencé cette corruption. C'est Kabila qui a intensifié la corruption qui existait du temps de Mobutu. Mobutu déjà se plaignait. Il disait voler, mais voler quand même la mayele, comme il le disait. Soyez intelligent quand vous volez. Faut pas voler bêtement comme vous le faites. Kabila est venu, Joseph Kabila père est venu, il a essayé de mettre fin à la révolution avec des concepts méchants comme Tumbo Yulu. Beaucoup de gens ici disent Tumbo Yulu, mais c'est Tumbo Yulu. Tumbo, le ventre en haut, et on fouettait les gens de cette façon, alors qu'ils étaient couchés sur le sol. Mais c'est Kabila Joseph qui a intensifié la corruption. Je le disais tout le temps, mais je le disais en certains termes parce que le pouvoir de Kabila Joseph était un pouvoir criminel. Pour Kabila Joseph, il fallait créer des millionnaires. Et comment est-ce qu'on crée des millionnaires dans un pays où personne n'a un seul million? On donne de l'argent, on donne la permission à ceux qui gèrent l'administration publique de s'emparer de l'argent public, de l'utiliser pour leurs bénéfices. C'est comme ça que Kabila a intensifié la corruption. Et Tshisekedi arrive au moment où la corruption a atteint des niveaux incroyables. C'est du temps de Tshisekedi que beaucoup de gens apprennent que les vols, les détournements, ça se compte dans des millions de dollars. Des millions de dollars. Pendant que l'enseignant de l'école primaire ne touche que 50 dollars. Ah oui, quand la corruption a commencé, elle ne s'arrête pas facilement. Elle s'intensifie de plus en plus. Et l'arrêter est un problème très, très difficile. Je ne crois même pas que Tshisekedi va arriver à arrêter complètement la corruption avant 2028. Non. C'est un problème très difficile. Je recommande à ceux qui veulent s'instruire sur ce sujet qu'ils lisent un peu les tentatives qui avaient été faites du temps de celui qui a précédé Mao Tse-tung en Chine, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek avait un fils qui était contre la corruption. Et il y avait une province en Chine dans laquelle la corruption battait son plein, ce n'est pas croyable. Chiang Kai-shek a envoyé son fils pour aller arrêter la corruption dans cette province. Son fils est arrivé à arrêter la corruption. Résultat, toute l'économie de cette province est tombée.
faut donc faire très attention. On n'arrête pas la corruption n'importe comment. Mais je crois que on est quand même un peu trop gentil avec les corrupteurs, les corrompus. Il faut commencer à les punir publiquement. Et peut-être, comme Mobutu, dire à partir de 10 000 $, c'est ce que Mobutu avait dit, à partir de 10 000 $, on peut vous condamner à mort. Mais bon, ça, c'est un problème dont on peut discuter après. Il a dit cela, Kabila a dit cela, en ne se rendant pas très bien compte à qui il avait affaire. Vous pouvez dire à l'Afrique du Sud aujourd'hui qu'il ne faut pas aller aider le Congo à chasser l'armée d'un autre pays, alors que le Congo a dépensé beaucoup d'argent. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pouvait croire, Mobutu étant un agent de la CIA, voir que Mobutu était en train de dépenser des millions de dollars à remettre African National Conference, l'ANC, à l'ANC, chaque mois, pour que l'ANC puisse gagner cette guerre contre l'apartheid. C'était déjà extraordinaire, nous trouvions ça formidable. Parce qu'en ce moment-là, c'était ou vous êtes avec les États-Unis, ou vous êtes contre les États-Unis. Les États-Unis appuyaient l'apartheid. Il avait fallu beaucoup de travail aux Noirs africains pour que les États-Unis disent oui, l'apartheid, c'est pas une bonne chose. Et avant, et leur agent au Congo aidait l'ANC, alors qu'ils devaient normalement donner de l'argent aux Blancs. Voilà. Maintenant, là, en Afrique du Sud, ose dire que le problème qui se pose là-bas au Congo est un problème de révolution, qu'il y a une partie de la population qui voudrait voir certains types de changements. Il se trompe, il croit que les Sud-Africains sont comme ses amis à lui, qui ne lisent pas, qui ne connaissent pas très bien l'histoire de l'humanité, qui ne connaissent même pas l'histoire de l'humanité, pour la plupart. J'en connais quand même beaucoup, hein, parce que le pouvoir en ce moment-là venait du Katanga. Ce sont des gens qui ont grandi avec nous, qui ont pris le pouvoir à Kinshasa. Les ministres, etc., étaient nos amis ou des petits frères à nous, des gens à qui nous avions donné cours ou quelque chose comme ça. Ils ne comprennent rien à l'histoire de l'humanité. Dire ce que Kabila est en train de dire, ça lui ressemble. Ça montre tout simplement qu'il n'est pas au courant. C'est ça que ça confirme, n'est-ce pas? Et il ne s'est peut-être pas rendu compte de ça. Il ne savait pas qu'il était en train de confirmer les propos du président de la République qui disait l'AFC, vous savez qui c'est Kabila. Mais maintenant, nous comprenons même dans le M23, il a joué un rôle très important. Très, très, très important. Il vient de nous faire découvrir cela. Il a donc confirmé qu'il travaille pour une autre nation, contre une autre nation. Ça, c'est l'histoire la plus drôle. Moi, je suis un swahiliphone. Je suis né, je parlais swahili. J'ai grandi en parlant swahili. Je vis comme swahiliphone, d'où il est parlé partout au Congo. Il n'y a pas un endroit où on parle swahili, la langue là-bas c'est le swahili. Prenez un swahiliphone comme moi là-bas, mais qui appartient à la tribu Bemba. Il parle le Kibemba, il parle le Swahili, il parle peut-être le Kisanga, il parle aussi peut-être le Lingala. C'est comme ça que sont les Congolais. Tu connais beaucoup de Congolais qui ne parlent que 2 langues. Selon mes études, comme beaucoup de gens le savent, je suis un linguiste. La plupart des Congolais parlent 3 langues. Par exemple, je donne mon exemple. Swahili, Chiluba, Lingala, Kisanga et français et même l'anglais. Mais la plupart des Congolais parlent 3 langues. La langue locale, la langue nationale locale, telle que par exemple le Lingala. Et puis, soit le Chiluba, soit une autre langue, et une 3e langue. Donc, la plupart des Congolais parlent 3 langues. Alors, vous définissez ces Congolais-là
comme quoi. Ils sont swahili plutôt, quelle langue faune, si on pouvait le dire. Comment? Ça n'a pas de sens. J'ai vécu à Kinshasa. Il m'arrive d'aller à Kinshasa pour plusieurs raisons. Je n'ai jamais entendu qu'on a cherché à malmener des gens parce qu'ils parlaient le swahili. Jamais. Je n'ai jamais vu ça à Kinshasa. Et ici, je suis un swahiliphone. Personne ne s'attaque à moi parce que je suis un swahiliphone. Je ne comprends pas. Ils veulent, ce qu'ils cherchent, c'est tout simplement diviser le peuple congolais, créer encore un problème. Mais ça ne va pas marcher parce que, comme je l'ai dit, les gens parlent de 3 langues au moins. Et des gens qui parlent 3 langues, vous les caractérisez comme lubaphones. Ils parlent le chiluba, mais ils parlent le lingala aussi et ils parlent le swahili en même temps. Quand vous dites que non, vous êtes un lubaphone, il dit mais non, moi je suis un lingalaphone aussi. Je suis un swahiliphone aussi en même temps. Donc c'est vraiment un échec. C'est le manque de réflexion approfondie. C'est pas possible. Mais il n'y a aucune tribu qui est une tribu de Swahili. Le Swahili, la langue Swahili, n'est pas une langue qui appartient ou qui n'est utilisée que par les gens d'une tribu donnée. Non, le Swahili, c'est une langue qui est parlée par beaucoup de tribus au Congo. Beaucoup de tribus. Si on n'a pas voyagé, comme Cholet, si on n'a pas voyagé dans le Congo, on ne s'en rend pas compte. On croit qu'il y a des Swahiliphones, il y a des tribus peut-être quelque part qui sont Swahiliphones. Non. Le Swahili est parlé par beaucoup de gens. Peut-être que notre armée n'est pas à la hauteur. Mais nous sommes en train de créer une autre armée. Les gens n'ont pas remarqué ça. Nous sommes en train de créer une autre armée qui va prendre ici au Kasaï peut-être 10 000 soldats, au Katanga 4 000, à Kinshasa 18 000, etc. Tshisekedi est en train de monter une autre armée. C'est cette armée-là qui va vaincre ceux qui cherchent à combattre le Congo. C'est cette armée-là qui est faite de jeunes, des jeunes qui n'acceptent pas qu'on s'attaque à notre pays comme on le fait. C'est cette armée-là. Elle sera prête dans 6 mois. Elle sera que c'était tout simplement par nécessité de contact avec les Ottomans. Le président n'a rien dit de spécial qui soit en dehors de cette situation de guerre. Donc c'était surtout pour entretenir le contact avec les autres. Donc il n'y a rien de spécial. C'est normal. C'est ça que j'ai pensé. Bon, la plupart de ceux qui nous communiquent les informations ont tendance à interpréter cela comme une espèce de trahison. Jusque-là, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas dire que ce sont des trahisons. Il se peut que ces gens-là soient tout simplement malades. Il y en a un que je connais, que je ne veux pas citer, qui est très habile dans les manipulations et dans les mensonges. Peut-être que pour celui-là, on peut se poser beaucoup de questions. Mais pour les autres, on ne sait pas très bien dire ce qui s'est passé. On voit l'absence, mais on ne sait pas dire quel est l'objectif de l'absence. Nous allons avoir des informations bientôt. Nous pourrons savoir et être un peu plus sûrs de ce que